À présent, vous comprenez mieux le cheminement qui a amené mon frère à se corrompre. Et dans cette voie qu'il a prise, la relation qu'il a nouée avec son marabout sorcier fut décisif. On parle d'un marabout assez jeune du nom Ibrahim, surnommé Glandé, associé secret de la société Team 5 de Roissy en France, selon ses propres dires, car c'est un proche de l'ancien international Alou Diarra. Mon frère l'a rencontré grâce au joueur Serge Aurier, lui ayant recommandé son marabout. C'est grâce à son ancien chauffeur bras droit et ami d'enfance, Mamadou Magassa, surnommé Mams, présenté comme tel dans l'avant-dernier documentaire de mon frère, que tout fut découvert. C'est grâce à lui que la vérité fut révélée, lui qui a travaillé auprès de mon frère pendant 6 ans environ. À son insu, il fut utilisé pendant près de 4 ans comme intermédiaire entre mon frère et son marabout sorcier, qu'il avait présenté au départ comme son oncle, qui bien sûr n'a jamais fait partie de la famille. C'est plus tard, lorsqu'il découvrit la vérité, qu'il prit peur, qu'il décida de quitter mon frère. Cet ex-bras droit nous a tout raconté, comment tout se passait, et ainsi que comment il a été exploité par mon frère alors qu'il prétendait être son ami. Ainsi, il rencontra ce faux oncle pour la première fois en 2015, lorsque Paul invita ce sorcier à dîner chez lui. Peu de temps après, Paul lui demanda de livrer un gros sac d'argent à l'aéroport Charles de Gaulle à un inconnu. 2016 arrive le transfert de Paul, qui s'effectue avec le plus gros montant de l'histoire. La relation avec le sorcier devient plus proche, et le marabout travaille dès lors beaucoup pour lui. Ainsi, le rôle d'intermédiaire de Mams en rapport avec le sorcier consistait essentiellement à faire parvenir les paiements liquides de mon frère Paul au sorcier, en paiement pour ses rituels mystiques, ce qu'il effectua 1 à 2 fois par mois pour les montants tournant autour de 75 à 100 000 euros à chaque fois. Les montants étaient tellement récurrents que pour faciliter la tâche, Paul lui avait fait une procuration auprès de la Banque centrale de Londres afin qu'il retire lui-même l'argent et effectuer la remise directement et rapidement. Ainsi, Mams effectua régulièrement des voyages entre la France et le Royaume-Uni à partir de 2016. Voyages qui avaient pour seul objectif de livrer l'argent à l'aéroport Charles de Gaulle au sorcier, qui venait récupérer l'argent lui-même. Dès qu'il déposait l'argent, il retournait aussitôt dans l'avion. Il effectua aussi des voyages lorsqu'il avait de grands matchs à venir. Fin de 2016, le sorcier décide de venir à Manchester sous le couvert d'être fan de l'équipe. Mais comme il n'y a pas de visa, il demande à Paul de s'en occuper, ce qu'il fera. Pendant ce séjour, il demandera à visiter le stade, s'isolera avec Paul, et un moment plus tard, Paul demandera à Mamadou d'aller enterrer un papier dans la pelouse sans fournir d'explication. Car notez que jusqu'à là, Mams ne savait pas dans quoi il était impliqué. Or ce papier enterré est connu comme pratique des marabouts sorciers qui demandent à leurs adeptes d'aller enterrer des talismans, action qui s'inscrit des rituels afin de jeter des sorts maléfiques. À cette époque, Mams se pose de plus en plus de questions, avec ses pratiques douteuses, sans qu'on lui fournisse d'explications. Mais au bout d'un an de rencontre avec le sorcier, les deux commencent à sympathiser, et celui-ci se met à s'ouvrir et commence à parler de lui. Et au bout de 2 ans, en 2017, le sorcier dévoila enfin ce qu'il est, la vraie nature de sa relation avec mon frère et le travail qu'il effectue pour lui. Il lui révéla qu'il travaillait pour de nombreuses célébrités de différents milieux, dont plusieurs footballeurs professionnels, et que son travail mystique pour Paul consiste à lui prédire l'avenir, à le faire briller, le mettre en lumière, augmenter ses performances, saboter les matchs, jeter des sorts à ses ennemis ou d'autres footballeurs pour les empêcher d'être performants ou alors pour détruire leur potentiel. Pour illustrer ses propos, il lui donna plusieurs exemples de choses qu'il avait faites pour Paul, des travaux de divination et de manipulation de résultats de matchs, comme pour la finale de l'Euro 2016, où il se passa des choses bizarres, comme la nuée de papillons juste avant le match. Au fur et à mesure des rencontres, le sorcier n'hésite plus à lui dire le travail mystique qu'il doit effectuer, comme pour l'Europa League, pour lequel il travailla pour assurer la victoire. Mam reste en continuant à être sceptique. Paul s'étant laissé convaincre et croyant de plus en plus à son sorcier, il passe de plus en plus de temps à converser avec lui, ressortant joyeux et confiant après ces discussions. Lorsque mon frère et son marabout sorcier se rencontrent, ils s'isolent pendant de longues heures. Parallèlement à cela, Paul fait
fait de plus en plus de cadeaux à son gourou, lui offre une Cadillac, lui envoie encore plus d'argent. Les envois d'argent sont tellement importants qu'en plus de Mams, il a recours à d'autres coursiers. Un jour, le sorcier se fit arrêter en France avec une très forte somme d'argent, que la police lui demande de justifier. Ainsi, Paul les appellera lui-même pour confirmer que c'était de l'argent qu'il lui avait remis. Cela ne suffisant pas, la police demanda un justificatif et c'est Mams qui sera chargé d'effectuer l'envoi du document. En constatant tout ce qui se passait, Mams essaya de confronter Paul en l'interrogeant, celui-ci ne sachant pas que le sorcier avait déjà tout révélé. Même la façon dont il dépensait l'argent reçu, en investissant dans différents business comme le Team 5 de Alou Diarra, Paul continua à mentir en lui présentant toujours comme son véritable oncle, qui gérerait ses donations humanitaires en Afrique. Oncle qui serait un pieux musulman faisant des prières pour lui. Ainsi, constatez vous-même le niveau d'hypocrisie au point de faire passer un sorcier qui prétend connaître l'avenir que seul Dieu connaît et qui se revendique comme travaillant avec les démons pour quelqu'un de pieux, proche de Dieu. Et bien sûr, cette aide en Afrique ne s'est jamais manifestée, sauf peut-être pour aider le patrimoine du sorcier sur le continent à grossir. Aussi, Mams alla interroger la famille sur cet oncle pour constater que personne ne le connaissait et donc qu'il n'a jamais fait partie de notre famille. Suite à cela, le tournant fut la Coupe du Monde 2018, où Paul, encore plus croyant vers le sorcier qu'envers Dieu, chargea le sorcier d'un gros travail afin d'assurer la victoire de l'équipe de France. Ainsi, le sorcier confirma lui-même à Mams que le travail avait été déjà effectué. Et après la victoire de l'équipe de France, c'est là que Mams commença vraiment à être effrayé. Après cela, Paul continua de plus belle avec son sorcier, notamment pendant la Ligue des Champions pour s'assurer que Manchester passe. Et celle-là se passa l'action de trop pour Mams. Pour le match retour, Manchester United, Paris Saint-Germain. À la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé, qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Mams de constater que pendant ce match, Kylian fut l'ombre de lui-même face à une équipe de réserve. Le problème était que, dans le même temps, Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l'apprécier et être son ami. Il l'appelait souvent. On les voyait bras dessous. C'est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG, ainsi Paul venait également jouer au PSG. Cela alors que derrière son dos, Paul lui faisait de la sorcellerie afin de saboter ses matchs. Le même sorcier a d'ailleurs dit à Mams, après le match, qu'il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière, sachant qu'il était payé à la tâche. Sûrement que mon frère, toujours près de ses sous, n'a pas payé assez pour un boulot à long terme, ou que le sorcier voulait le faire payer un maximum. Tout cela, sachant que selon Mams, mon frère a énormément payé pour ses prestations mystiques, au moins plus de 4 millions d'euros, pendant qu'il était encore là-bas, et sûrement plus du double depuis qu'il est parti. Cela, quand dans le même temps toute sa famille était dans le besoin, à croire qu'il échangeait sa famille contre la réussite. Chose souvent demandée par les sorciers, surtout que notre famille subit malheur sur malheur ces dernières années. Enfin, cette attaque sur Mbappé fut la goutte de trop pour Mams, car il réalisa que l'individu mauvais est mon frère, pouvant prétendre votre meilleur ami alors que dans le même temps, il cherche à vous détruire. Un individu prêt à tout pour arriver à ses fins. De plus, il se remémora la façon dont s'est comporté mon frère avec lui durant toutes ces années. Par la bouche, il était le bras droit, mais dans les faits, il était le larbin, exploité et payé au noir. Alors que d'autres footballeurs, lorsqu'ils font appel à leur meilleur ami pour les aider dans leur carrière, leur payent grassement des 10 000 euros, voire plus, afin qu'ils profitent eux aussi du succès et améliorent leur vie. Lui était payé de base 2 000 euros au noir, qui plus tard fut baissé à 1 500, et certains mois, il n'était payé que 500 euros, alors que Paul prétendait être son ami, à qui il voulait du bien, et à qui, bien sûr, il a aussi fait des promesses non tenues. Cela alors que de base le métier de chauffeur de maître, que Mams faisait sans même parler de ses autres tâches, est payé
plus que cela, soit 2400 € en moyenne. Salaire qui monte en travaillant pour des personnalités fortunées. Et mon frère, n'est-il pas fortuné? Et n'est-ce pas son ami d'enfance, son bras droit? En tout cas, cela marqua la rupture entre eux. Mams décida de fuir ce milieu et rentrer chez lui. Mais Paul justifia son départ comme un licenciement pour vol, alors que ce qu'il lui reproche est une chose dont il était au courant et avait laissé faire. Car mon frère avait laissé à Mams une carte bancaire limitée à 2000 € par mois pour les courses et les diverses dépenses pouvant survenir, et c'est à Mams de gérer à sa guise. Le problème étant que souvent la famille l'appelait, notamment ma mère, car elle avait plus d'argent pour se nourrir, ainsi plusieurs fois elle lui envoyait un peu d'argent de cette carte, chose qui ne cachait pas à mon frère et qui n'avait jamais posé problème. Les sommes étant dérisoires pour mon frère. Mais à la fin, ce fut le motif de licenciement de Mams afin de les discréditer. Voyez comment le maintien de l'image à tout prix primordial pour mon frère. Aussi, lorsque les agissements de mon frère ont commencé à se savoir, plusieurs de ses proches de l'époque ont cherché à le raisonner, à chaque fois. Il prétendit comprendre qu'il arrêtait, pour toujours continuer ensuite. Ainsi, à l'heure actuelle, il ne serait pas étonnant qu'il continue ses pratiques. Aussi, retenez que cette relation entre mon frère et le sorcier est avérée, que lorsque ses proches de l'époque le confrontaient, au début il a essayé de nier, mais à la fin, devant l'évidence, il ne put qu'acquiescer, se mettant même à pleurer pour essayer de convaincre qu'il regrettait, alors qu'en fait il avait peur pour sa carrière si cela s'ébruitait. Mais depuis lors, depuis ces confrontations, courant que sa comédie ne marchait pas, il coupa les ponts avec les proches qu'il avait confrontés. Ainsi, j'ai essayé d'être clair dans ce récit, mais lors de la série d'épisodes, vous aurez droit à l'ensemble des éléments et des témoignages de tous les protagonistes, notamment celui de Mams avec tous les détails et même les propos du marabout sorcier lui-même. Ainsi, sachez que la nature de l'hypocrite est de cacher sa vraie nature et il est très difficile de les débusquer. Il faut les côtoyer pendant longtemps pour s'apercevoir qu'il y a un problème et les fréquenter pendant des années pour réussir à vraiment les connaître. Mais à long terme, la vérité apparaîtra toujours, car il y a toujours des incohérences entre l'intérieur, les paroles et les actes. Ainsi, tout ce que vous venez d'entendre est ce que ma famille et nos proches ont vécu pendant une dizaine d'années. Et si vous comparez ce récit avec l'image que mon frère essaie de renvoyer dans les médias, son hypocrisie vous sera claire et flagrante. Et si Mams regrette d'avoir participé à tout ça, étant profondément désolé pour Kylian Mbappé, même s'il était ignorant de tout ce qui se passait vraiment, c'est complètement l'inverse avec mon frère, qui s'entête de son hypocrisie, n'exprimant aucun remords sincère. Ainsi, si j'ai parlé de l'islam dans mon récit, c'est que, pour mon frère, l'islam est un élément clé dans sa stratégie de communication, notamment envers les banlieues, dont la majorité de la population est musulmane. Beaucoup de footballeurs français sont issus de banlieues et sont musulmans. Ainsi, en étant musulman, il est plus facile de se faire apprécier d'eux. De plus, avoir les musulmans derrière soi est une manière efficace de booster sa notoriété grâce aux followers musulmans. Mais surtout, tout le monde aurait pu constater le changement dans les stratégies de grandes marques, notamment les marques de luxe, qui ont opté pour la même stratégie qu'Adidas, avec qui mon frère a signé pour devenir leur égérie d'Europe. Leur stratégie se tournant désormais vers le hip-hop, le rap, le streetwear et les banlieues. Aujourd'hui, aucune classe sociale n'échappe à cette culture urbaine. Il faut voir l'émergence et la popularité de rap aujourd'hui. Et comme il est dit question mode, si Paris influence le monde, la banlieue influence Paris. Donc, s'assurer une place dans le cœur de la banlieue, c'est s'assurer une place de choix auprès des grandes marques. Ainsi, niveau humain, la stratégie de mon frère Paul consista à montrer son islam à tous et partout, invoquant Dieu et se prosternant en plein terrain, multipliant les pèlerinages à la Mecque, dont vous verrez les photos sur les réseaux avec des groupes de musulmans souriants, contents de côtoyer une star musulmane. Multipliant les interviews pour raconter sa conversion, parler de sa vision de l'islam. Profitant de chaque événement musulman pour rappeler au monde qu'il est là,
L'objectif étant de paraître le plus pieux possible, de pouvoir se faire apprécier des personnes influentes de la communauté, voire de pouvoir se rapprocher d'eux afin d'obtenir leur validation pour être encore plus apprécié par la communauté et donc gagner en notoriété. Ce qui augmentera au final son prix pour les marques. Cela alors que dans ces mêmes médias sociaux, il n'hésite pas à montrer qu'il aime la fête et le monde de la nuit. Exemple d'incohérence entre les paroles et les actes. Bien sûr, cela lui permet aussi de gagner des points auprès de son sorcier, qui acceptera encore plus volontiers de l'aider en tant que coupable des pires crimes auprès des dieux. Aussi, je vous ai déjà parlé du fait que l'islam est incompatible avec la sorcellerie, et que celui qui s'adonne à cette pratique est considéré par tous les musulmans du monde comme un grand hypocrite. Aussi, j'aimerais signaler son comportement à l'égard de nombreux musulmans que mon frère a côtoyés, notamment à la Mecque. Musulmans qu'il appréciait du fait de s'être fait avoir par la fausse image de pieux qu'il renvoie. En effet, tout comme avec notre famille, il s'est engagé à aider beaucoup de musulmans pour au final ne pas tenir sa promesse. Il s'est engagé auprès d'associations s'occupant des familles musulmanes en difficulté, de par le monde pour les aider régulièrement. Or, après avoir envoyé quelques miettes à une association, il fait la sourde oreille à tous et changea de numéro. Et les gens l'attendent toujours, tristes de l'avoir simplement rencontré, lui qui a alors suscité tellement de faux espoirs. En fait, ce n'est pas étonnant pour qui le connaît, car comment pourrait-il aider autrui s'il n'est pas capable d'aider sa propre famille de sang? Et ce qu'il y a de plus exaspérant dans tout ça, c'est d'abord qu'il n'aide pas, mais qu'en plus il ne paye pas sa zakat. Des proches musulmans lui ayant reproché cela, il s'est engagé à le faire, mais au final, il ne fit rien. Quand on connaît l'importance de la zakat dans l'aide aux plus démunis de la communauté, refuser de le faire devait être suffisant pour les musulmans pour comprendre les mensonges de mon frère. Quand il dit aimer la charité, vouloir aider les musulmans, la Palestine ou l'Afrique. Ainsi, mon frère Choumo et moi, étant également devenus musulmans, en étudiant et en apprenant ce que doit être un musulman, son hypocrisie n'a été que plus claire pour nous. Ainsi, il est important pour nous de mettre en garde les musulmans du monde, car notre petit frère Paul Pogba, car il ne mérite vraiment pas d'être écouté, suivi ou pris comme modèle. L'avoir observé pendant toutes ces années nous a permis d'acquérir la certitude que cette personne ne respecte ni Dieu, ni l'islam, ni les musulmans, et qu'il n'a encore plus rien à faire des adeptes des autres religions, à l'exemple des chrétiens et catholiques. C'est à se demander si lui, qui ne respecte pas sa mère, a le moindre respect pour quelconque être humain. Alors, peuple français, anglais et italien, retenez que mon frère n'est pas un héros et qu'il n'a aucun respect pour vous. Il n'aime et ne respecte que son image et l'argent. En conclusion, ainsi nous arrivons à la fin de ces nombreuses révélations. Même si pour aller vite, beaucoup de détails n'ont pas été omis, mais j'espère avoir la chance de pouvoir développer ce récit en détail en l'accompagnant de nombreux témoignages des témoins et victimes, afin qu'il n'y ait aucun doute sur tout ce que je viens de vous raconter et sur la véritable personnalité de mon frère, afin que quiconque le rencontre soit sur ses gardes pour ne pas souffrir de sa mauvaise influence. Et je vous le dis, côtoyer mon frère Paul Pogba ne vous apportera rien de bon et positif dans votre vie. Notre famille s'en serait portée bien mieux s'il avait coupé les ponts dès le début et s'il n'avait pas cherché à exercer son influence sur nous, s'il s'était abstenu de faire des promesses. Aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que mon frère se réveille, qu'il assume sa responsabilité et que notre famille puisse sortir du guêpier mortel dans lequel il nous a mis. Car rappelez-vous, nous sommes en danger à cause de lui et je pourrais me faire tuer n'importe quand par sa faute. Mon souhait, pouvoir retrouver une vie normale. Merci de m'avoir écouté. Je n'ai vraiment pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est très choquant. Cette histoire vraiment va nous enseigner, nous tous. Chacun a des conclusions à tirer face à cette histoire. Non, c'est pas possible de raconter de tels trucs. C'est pas possible.
venant de ton frère de sang, ton grand frère pour qui tu as tout fait. Non, il faut avouer que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, comme on dit souvent. C'est pas possible que ton grand frère vienne te balancer comme ça aux yeux du monde. C'est pas possible. Peu importe ce que Paul a fait, il ne mérite pas ça. Non. Ça c'est incroyable. Je suis scandalisé comme vous pouvez voir. C'est pas possible. Ça va nous enseigner nous tous. Il y a un truc qu'il faut comprendre dans cette histoire. En fait, ce que moi je vais tirer de ça, c'est que lorsque vous avez réussi dans la vie, lorsque dans votre famille, vous avez réussi, ou vous êtes le seul à avoir réussi, évitez de donner un salaire chaque mois à vos frères. Évitez cela. C'est mieux de créer les entreprises, de demander à chacun de créer une structure. Vous investissez. Là, après, chacun est indépendant. Lorsque vous prenez déjà le soin de donner un salaire chaque mois à vos frères ou aux membres de votre famille, voilà ce qui arrive plus tard lorsque vous décidez de couper. Voilà ce qui arrive. C'est pas possible ce que Mathias est en train de faire. Du jamais vu. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Lorsque vous avez réussi, c'est mieux de financer les mini-projets. Ça, c'est l'idéal. Vous financez les projets de tout un chacun. Que de donner, que de prendre la charge de payer, de donner un salaire chaque mois. Voilà ce qui arrive. Quand plus tard, vous ne pouvez plus donner un salaire. Voilà ce qui peut arriver. Non, moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Il y a à peine là, je me préparais pour dormir. Je vois mon tweet sonne, Mathias Pogba. Non, les gars, c'est grave. C'est grave. Paul ne mérite, peu importe, je ne soutiens pas Paul, mais peu importe ce que Paul a fait, Paul ne mérite pas ça. Il n'y a aucun frère qui mérite ça. Aucun. Aucun. C'est pas possible de tels actes. C'est pas possible. Non. Mais Mathias va récolter ce qu'il est en train de s'aimer. Ça, c'est sûr. Il va récolter ce qu'il est en train de s'aimer. Parce que c'est très grave. Très, très grave ce qu'il est en train de faire. Non, c'est incroyable. Unbelievable, comme les anglophones disent. C'est pas possible.